J'aime beaucoup la séquence qui va suivre parce que c'est une jeune femme qui prend conscience que sa boulimie anorexique est déjà passée d'ailleurs, n'était pas le seul problème de sa vie. Un autre problème est sa manière d'entrer en contact avec les gens, à vouloir trop bien faire, à vouloir trop plaire. Et en fin de compte, en faisant ça, elle n'était jamais vraiment en connexion avec l'autre. Et là maintenant, elle fait les groupes de parole tous les soirs, elle avance beaucoup dans cette communication sur le domaine affectif et intime avec son environnement, avec les autres. Et elle découvre la subtilité du contact avec l'autre, qui n'est pas comme ça, mais qui est tout doux, comme ça, ou comme ça même quelquefois. Il faut savoir écouter, il faut savoir s'ajuster, il faut savoir s'écouter soi, tout en écoutant l'autre. Voilà, c'est ce qu'on apprend à faire dans les groupes de parole, même quand on a été boulimique, anorexique. Et franchement, il y a encore du boulot si on veut arriver à un résultat optimum, comme elle est en train d'y arriver. Hier après-midi, j'ai vu une copine qui est exactement, j'ai l'impression, comme on doit se comporter. On s'était pas vu depuis 10 mois. Elle n'était pas du tout rentre dedans. On a parlé de sujets généraux. Elle était tranquille. Elle parlait pas beaucoup. Elle me posait une question. Ensuite, je lui posais une question. Elle me reposait une question. Et je me suis dit, c'est pas des sujets trop précis. Elle essaie pas de rigoler, d'être trop proche de moi. Et du coup, en étant consciente de ce comportement, j'ai vraiment vu la manière dont les gens qui n'ont pas nos personnalités arrivent effectivement à connecter, quoi, sans avoir besoin, comme nous, de faire boum boum, de faire chr. C'est J'ai bien trouvé ce que ça tu as super vécu. cool. Qui c'était cette fille? Et ben, c'est une des camarades que j'avais rencontrées à l'université. Elle a 22 ans et elle me raconte que, à la fin, elle me racontait que son père apparemment était bipolaire ou des choses comme ça. Son frère aussi a des problèmes mentaux et elle est super, je sais pas, équilibrée, mais en tout cas, elle s'est vraiment connectée. Et est-ce que elle s'est vraiment connectée cette fois-ci? Mais est-ce que dans sa avant, quand tu l'as rencontrée, est-ce que tu avais cette impression de connexion? Hmm, un peu moins. Je la trouvais un peu fade en fait avant. Eh bien, tu vois, maintenant, elle a su se connecter, mais toi probablement aussi. Ouais, Et ça donne une belle musique. c'est ça. Ça donne une musique qui remplit, hein. Ouais, c'était doux et tu vois, elle a pas essayé de m'impressionner, j'ai apprécié ça. Et en la quittant, je me suis dit, waouh, j'ai vachement de respect pour elle. Elle s'en rend pas compte parce que elle a un peu de l'admiration pour moi parce que je suis plus âgée, je suis française, je suis mannequin. C'est super doux et je me sentais pas en danger. Alors que c'est vrai que, euh, voilà, c'est vrai qu'en communiquant comme ça, c'est doux, ça coule, on n'a pas de reproches à se faire, tout va bien. On prend l'autre en compte. Tu vois, elle me parlait de quand c'était plus dur pour elle, alors je me taisais, j'écoutais. Et, euh, et c'est vrai que si je compare à comment j'ai pu être l'année dernière quand je la connaissais, cette fille déjà, eh ben peut-être que j'étais un peu plus piquante parce que je voulais rentrer dans le contact d'une manière, bah, du coup, pas adaptée en fait, un peu borderline, trop intense. Et donc je la trouvais fade et trop normale et trop dans les cadres, pas drôle. Alors que c'était tellement, c'était super léger, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de fragilité de la rencontre. C'est très fragile, c'est très doux. Et j'imagine que quand on a le cerveau qui est complètement rempli d'angoisse et d'intensité, on ne s'en rend pas compte, mais il faut tellement peu de choses quoi, pour se rencontrer. C'est vraiment minuscule. Et c'est long à prendre. Ouais, j'ai ressenti vraiment ça. Et Tu vois, c'est comme si je le comparais à un papillon qui se pose sur une fleur, en fait. On n'a pas besoin pour profiter de la fleur, de mettre tout son poids dessus, ou de la couper, de la mettre dans un cadre et de l'arroser. Suffit, c'est vraiment minuscule, quoi, voilà. J'arrive pas à l'expliquer avec les mots, mais sûrement que, ouais. tu lui arrives très très bien à l'expliquer, et moi je te comprends très 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 bien. Mm. Et
Je trouve ça magnifique ce que tu dis et bravo parce qu'avec cette fille, tu as su faire. Et depuis quelques mois, j'ai appris quand je vais faire mes courses aux boutiques de regarder les caissiers dans les yeux. Je remarque que j'avais vraiment tendance à prendre mes courses et à m'en aller. Et rien que les regarder, leur dire bonjour dans les yeux. En plus, on a tous nos masques, donc on voit que les yeux. Donc je crois juste leur regard, bonjour. Et ensuite, merci, au Ouais, revoir. mais ça leur fait du bien en plus. Et mais ça fait ça, Ça quoi. leur fait du bien. Ça Ouais. leur fait du bien. C'est comme un câlin.